Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon. Et puis, j'avais à cœur de faire une petite vidéo aujourd'hui. Je pensais la faire en fin de semaine, mais le Seigneur me pousse à la faire aujourd'hui, même si j'aurais pu me préparer plus longuement pour en fin de semaine, parce que j'ai une fin de semaine de 3 jours. J'ai un congé lundi. Il y a des nouvelles qui sont sorties dernièrement qui sont très importantes. La première, c'est que le cabinet israélien a approuvé le plan de Netanyahou visant à attaquer l'Iran. Selon les informations du renseignement, il s'agirait d'une attaque dans les 36 prochaines heures. Je vais en parler un petit peu plus loin par rapport au samedi ou dimanche que ça pourrait survenir, là, parce que j'ai quelques points importants là-dessus. Il y a une autre nouvelle qui est sortie aussi par rapport au département d'État américain qui a annulé la conférence de presse aujourd'hui, ce qui est inhabituel. On a ensuite l'OTAN qui lance lundi son exercice nucléaire Steadfast Noon. Les pays membres déploieront 60 avions, dont des avions de chasse F-35A et des bombardiers B-52 au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Ces exercices annuels auxquels participent 2000 personnes simulent des missions avec des ogives nucléaires américaines pour démontrer l'état de préparation nucléaire de l'OTAN. J'ai vraiment l'impression qu'on va peut-être partir 7 octobre, le mois d'octobre, parce que le tout a commencé pour moi de façon par rapport à Donald Trump, parce que le 13 juillet est arrivé quelque chose absolument incroyable. C'est que, bon, j'en ai fait une vidéo, je mettrai le lien sur la vidéo plus tard, mais Donald Trump est vraiment un personnage très puissant mondialement. Le 13 juillet, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un sacrifice au Bohemian Grove qui s'est orchestré. Puis ça se fait annuellement là-bas. Et puis la même journée est arrivé l'événement du 13 juillet qui apparemment était l'assassinat, une tentative d'assassinat envers Donald Trump, ce qui est avéré être fausse parce que, le sang ne coulait pas de son oreille, c'était du sang appliqué, du faux sang qui était appliqué sur son oreille. Et puis de là, il y a eu des pasteurs évangéliques qui ont affirmé que Donald Trump avait été consacré comme prêtre par rapport à Lévitique 8, où est-ce que l'oreille droite est touchée par le sang d'un bouc, je pense, je ne me souviens pas, là, mais est appliqué sur l'oreille droite, sur le pouce droit et sur l'orteil droite. Puis, moi, ce qui a été totalement rocambolesque, c'est que Donald Trump, avant de se relever, lorsqu'il s'est accroupi après qu'il y a eu des tirs vers un pompier qui a été assassiné, vraiment, il s'est accroupi en arrière du pupitre. L'équipe de sécurité s'est jetée sur lui, a appliqué le faux sang, et puis avant de se relever, Donald Trump a dit « Attendez, il faut que je prenne mon soulier ». Là, je vous fais un résumé, là, mais c'est des points importants à savoir si vous ne l'avez pas entendu, là, parce que c'est ça pareil. Il a dit ça, « Attendez, il faut que je prenne mon soulier » parce qu'il voulait montrer que son pied avait été à découvert pour que le sang, apparemment, qui était partout, ait touché à son orteil droite, comme dans Lévitique 8. Et puis la même chose pour son pouce. Et puis même à la conférence qui avait eu lieu 3 jours plus tard, il avait dit qu'il y avait du sang partout, alors que sa chemise n'était même pas ensanglantée. Il n'avait même pas de sang sur sa chemise. Donc, on a vu après ça que il n'y a pas aucune personne de hauts dirigeants mondiaux qui ont dénoncé le cas, qui ont dit que Donald Trump avait été n'avait pas eu de tentatives d'assassinat sur sa personne. Tout le monde se sont accordés à dire que Donald Trump avait été sauvé par Dieu, et puis même qu'il y avait eu une personne qui se dit chrétien qui avait annoncé le tout comme étant une prophétie ou
d'une vision de Dieu, que Donald Trump allait être sauvé à ce moment-là, qui était pour avoir esquivé une tentative contre lui, que son tympan aurait explosé à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas parce que il n'y a rien de ça qui est arrivé. C'était une pièce de théâtre pour élever la personne spirituellement, bibliquement, selon Lévitique 8. Il y a même eu dans les journaux ensuite, dans les journaux, je dis dans les médias, sur Internet, là, il disait qu'il y avait qu'il y avait 5 équipes qui voulaient l'assassiner, 5 équipes différentes, dont une venant de l'Iran. Bon, c'était pour nous amener à ce qu'il y en est aujourd'hui par rapport à l'Iran, bien sûr. Puis tout ça, c'est parce que moi, je pense que c'est par rapport à la franc-maçonnerie. Donald Trump est le plus élevé dans cette secte-là. Et puis, il faut qu'il aille en accordance avec le plan qui est que moi, je pense que Donald Trump est l'antichrist futur, qui va être révélé après l'enlèvement de l'Église. Donald Trump qui a une tour comme la tour Trump, alors qu'il y avait la tour de Babel. Donald Trump est vu comme le roi Cyrus en Israël. Il est vu comme un messie, une personne qui est non juive. On a aussi le dieu Apollo qui est vénéré dans le condominium de Donald Trump, dans la tour de Trump. Apocalypse 9:11 parle d'Apollo. Trump est connu pour revendiquer Make America Great Again, MAGA, qui est le plus haut niveau de sorcellerie dans l'Église de Satan. Daniel 7:20 parle que la petite corne va avoir une bouche qui parle avec arrogance, qui parle avec plus d'apparence que les autres. Et puis, c'est ce qu'on voit présentement avec Donald Trump. Il peut dire ce qu'il veut. Il se pense le meilleur au monde. Là, dernièrement, il a utilisé le Bitcoin pour payer dans un bar de New York par l'entremise du code QR. Puis on sait que, bon, avec la marque de la bête, nécessairement, il va y avoir... moi, le code QR, je pense que c'est significatif à la marque de la bête du nombre de 666 parce que dans un code QR, on a 3 cubes, 3 carrés, un à l'extrémité haute en haut à droite, à gauche en haut, en bas à gauche. Et puis, si vous prenez un cube en 3 dimensions, vous avez 6 côtés. Et puis, bon, si vous prenez le 6 pour un cube, vous avez le 666 pour le code QR. Donc, je pense que ça va être par l'entremise du code QR que la marque de la bête va s'effectuer avec une monnaie numérique. Il pourrait certainement y avoir dans la nouvelle religion, la religion mondiale, la loi noaïde qui implique 7 lois de base comparées aux 613 lois de Exode dans le livre d'Exode, qui sont plus simples et qui sont générales en fin de compte pour que le monde l'accepte. Selon le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist est la bête de la mer et il est jeté dans l'étang de feu. Mar-a-Lago signifie littéralement mer à lac. Mar-a-Lago est la résidence de Donald Trump en Floride, qui, en passant, est proche d'être affecté par l'ouragan Milton. C'est quand même étrange. En revenant au 13 juillet, il y a eu une manifestation aussi d'un objet non identifié qui a été vu dans le ciel lors de l'événement. Et puis ça, c'est parce que Donald Trump va marcher en lien avec les extraterrestres qui sont des entités démoniaques. Il va dire que, bon, les extraterrestres sont venus nous aider parce qu'on est en voie de destruction totale mondiale. Et puis les ovnis, dans le passé, ont été vus aussi par rapport à des tests nucléaires qui ont échoué. Ils ont été vus près des bases américaines où est-ce qu'on peut y trouver du nucléaire. Parce que là, Donald Trump fait la promotion qu'Israël attaque les sites nucléaires pour justement justifier son point que
lorsqu'il va venir au pouvoir, c'est ce que je pense anyway, il va impliquer les ovnis là-dedans, puis qu'il y a une communication avec eux ou quelque chose comme ça. Il a dit récemment, détruisez le nucléaire en premier et souciez-vous du reste plus tard. J'ai reconstruit la totalité de l'armement américain, incluant le nucléaire. C'est ce qu'il a dénoncé dernièrement. Et puis il a même dit par rapport à l'Iran, nous allons réduire en miettes vos plus grandes villes et le pays lui-même. Donc l'Iran est sur le focus présentement et c'est à surveiller. Et puis bon, c'est ce qui se passe présentement avec Israël qui veut attaquer l'Iran. Le ministre de la Défense israélienne, M. Galat, a affirmé qu'il y aurait une attaque surprise et puis il serait pris au dépourvu des Iraniens et ça serait une destruction totale. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça qu'il a dit. Trump a aussi dit, par rapport à l'accord d'Abraham qu'il a instauré ou qu'il a fait en 2020 avec son gendre Jared Kushner, il a dit, Trump, il y a quelques jours, ce que j'ai fait, c'était incroyable. Les accords d'Abraham, incroyables. Mais ils n'ont rien fait avec. On aurait eu la presque totalité des pays qui auraient signé. On aurait pu apporter une paix totale au Moyen-Orient. Alors ça, c'est pour encore là nous préparer à ce que lorsqu'il va être révélé après l'enlèvement de l'Église, qu'il va utiliser cet accord-là avec plusieurs nations pour l'améliorer et puis instaurer la construction du troisième temple. Moi, c'est ce que je pense sincèrement qui va se passer. On ne le verra pas, mais ça pourrait être très bien le scénario qui va se passer parce que les Juifs vont presque faire n'importe quoi pour avoir leur troisième temple en opération. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit aussi? C'est spécial. Ensuite, il a dit, je mettrai fin au chaos rapidement et je suis le seul qui peut le faire. Combien de fois il a dit qu'il pouvait apporter la paix au Moyen-Orient en une journée, en dedans de 24 heures. On a aujourd'hui Zelensky qui veut avoir qui veut que comme un ceasefire, que ça soit qu'il y ait une paix qui soit déclarée puis que la guerre arrête. C'est ce que Zelensky a dit aujourd'hui. Donald Trump a dit « On n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale que nous le sommes présentement. Je vais m'assurer que la Troisième Guerre mondiale n'arrive pas. Je suis le seul qui peut le dire. » Et puis, qu'est-ce qui est de spécial? C'est que Poutine considère le plan que Trump aurait pour la paix au Moyen-Orient. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de louche qui se passe avec Donald Trump. C'est un homme qui a beaucoup, beaucoup d'influence, même sur les chrétiens. Il y a plusieurs chrétiens qui ne veulent même pas ouvrir les yeux par rapport à sa personne. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il n'a même pas été... il n'a même pas été... il n'y a personne qui a tenté de le tuer parce que c'était faux, cette affaire-là. Bon, là, on a les deux lunes qui sont en jeu parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont rêvé qu'on serait enlevé lorsqu'il y aurait une apparition de deux lunes. Mais on a l'astéroïde présentement qui fait des siennes, qui va tourner alentour de la Terre pendant pratiquement 2 mois. Et puis, il y aurait eu des apparitions de deux lunes présentement. J'ai vu une vidéo, je ne l'ai pas mis en ligne, mais... c'était 2 lunes. La personne n'a pas référé ça au rêve que les chrétiens ont eu, mais il a mis la vidéo en ligne. Puis, c'est un site qui est habituellement fiable. Donc, est-ce que c'est vrai? J'ai eu 2 rêves l'année passée. Puis, le premier, c'était que j'étais enlevé. Et puis, je voyais 1 ou 2 personnes avec moi qui étaient enlevées en même temps. Et puis, la même nuit, pas longtemps, je vous dirais quelques minutes après que je me suis réveillé, j'ai eu un autre rêve qui était que j'entendais la phrase « La tempête s'en vient ». Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Donald Trump. Donc, est-ce que l'enlèvement et la personne de Donald Trump sont reliés? Je le pense sincèrement.
On a bien sûr la pleine lune qui pourrait être une date pour l'enlèvement, mais il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui associent Proverbe 7, la nouvelle lune, la pleine lune, au retour de Jésus-Christ. Mais au verset 10, ça dit que sa femme, à celui qui va revenir à la pleine lune, est une femme qui est habillée comme une prostituée. Donc, je ne pense pas que ça ait référence avec Jésus-Christ. On a bien sûr Jérémie 51, 14 qui fait référence à la destruction des États-Unis, mais avant, ça dit au verset 14 que l'Éternel des armées l'a juré par lui-même, « Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. » Donc présentement aux États-Unis, on a des millions d'immigrants illégaux qui sont arrivés aux États-Unis et qui continuent d'arriver, qui vont, d'après moi, je pense, dans les prochains jours, 2 semaines ou plus tard, c'est ce que je pense, qui vont pousser des cris de guerre et puis ça va créer le chaos un peu partout dans les États américains parce que c'est une prophétie de Jérémie 51 qui est la destruction des États-Unis, mais cela se fait avant sa destruction. Les immigrés là-bas, les immigrés achètent des armes illégalement. Et puis, il y a une personne qui travaillait justement dans un magasin qui vend des armes à feu comme ça. Et puis, elle disait que son patron lui avait dit de laisser l'identification de côté. Si la personne voulait une arme à feu puis elle n'avait pas d'identité, c'était pas grave. Elle devait les vendre quand même à ces personnes-là. En parlant d'Ézéchiel 38-39, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ça va se produire avant l'enlèvement de l'Église. Je ne le pense pas, parce que on a au verset 14 d'Ézéchiel 38 qui dit « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. » Donc, je pense que cette instance-là va être lorsque l'Antichrist va apporter un plan de paix mondial, et puis là, Israël, avec le 3e temple, vont se penser en sécurité, puis que ça y est, ils ne se feront plus attaquer. Mais je pense que c'est après l'enlèvement de l'Église que ça va se produire, où est-ce que les armées de la Russie, en coalition avec l'Iran et la Turquie, et puis 2 autres que je ne me rappelle pas, parce que ma mémoire n'est pas bonne. Pour finir en disant que Amos 8 parle de corbeille de fruits, puis du jour de l'Éternel. Donc, on est présentement là avec les corbeilles de fruits à cause des fêtes d'Israël, avec la fête des expiations qui s'en vient, la fête des tabernacles. Corbeille de fruits, c'est en plein dans ce moment-là. C'est là que le jour de l'Éternel va se produire après le sabbat. Donc, le scénario que je peux plus voir, c'est que avant de vous parler de ça, je vais vous parler de Daniel 8. Daniel 8 qui parle d'une vision que Daniel a eue. Et puis dans le verset 2, ça dit « Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. » Donc, on parle d'Élam, qui fait référence très certainement à Jérémie 49, qui se trouve être le chapitre avant Jérémie 50-51, qui est la destruction des États-Unis. Donc, Daniel se trouvait au fleuve qui est connecté à Suse, dans la province de Élam. Il y a eu cette vision-là. Et de ce que je comprends de ce chapitre-là, c'est que le bouc est les États-Unis, le bélier et l'Iran. Et puis, au verset 6, ça nous parle que le bélier était vu devant le fleuve, et puis le bouc allait et courut sur lui dans toute sa fureur. Au verset 7, le bélier lui brisa les 2 cornes. 2 cornes pouvant faire référence à une corne pour la corne du point de vue religieux et l'autre pour du point de vue politique. Des leaders, c'est-à-dire. Donc, est-ce que le leader
Khomeini va être assassiné, va être tué lors de l'attaque sur Elam, qui se trouve au sud-ouest de l'Iran. Et puis de là se trouve une centrale nucléaire, parce que dans les versets qui suivent, Jérémie 49, 35, on a, de ce que je comprends, un accident, les radiations nucléaires vont se propager à travers le pays. Les fugitifs vont aller dans les pays adjacents. Ils vont vouloir épargner leur vie. Et puis de là, va arriver une catastrophe mondiale. Et puis de là, je pense que Donald Trump va arriver. Il va proposer son plan de paix. Et puis, en étant là, il va s'échapper à la destruction des États-Unis qui va avoir lieu juste après, le même jour que l'enlèvement de l'Église, parce que Jésus a dit que l'enlèvement se produirait comme au temps de Noé et de Lot. Et Lot est sorti le même jour, la destruction est arrivée, le jugement est arrivé. C'est de la façon que je le vois que Donald Trump va éviter de ne pas être aux États-Unis pendant la destruction. Puis dans 1 Thessaloniciens 5.3, ça dit que lorsqu'ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine va arriver sur eux, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Ensuite de ça, on a le bouc devint très puissant, Daniel 8.8, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Donc après l'attaque des États-Unis sur l'Iran, probablement en juin avec Israël, les États-Unis vont devenir puissants, la corne va devenir puissante, mais elle va être brisée pas longtemps après. Et puis, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Et puis au verset 9, ça dit « De l'une d'elles sortira une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, qui pourrait certainement être le pays d'Israël. » Dernier point, ce que je pense qui pourrait se produire, c'est qu'à cause que Jésus a accompli les 4 premières fêtes la même année lors de sa première venue, je pense que les 3 autres, qui sont les dernières, les fêtes d'automne qui sont en jeu présentement, pourraient s'accomplir par Jésus en 2031 après les 7 ans de tribulation, parce qu'il devrait les accomplir la même année comme les 4 premières. Donc, s'il accomplit la fête des expiations en revenant sur le mont Sion, qui est Jérusalem, il va accomplir la fête des expiations, et puis de là, le peuple juif va le reconnaître parce qu'il va amener un esprit de grâce et de supplication sur eux, et tout Israël va être sauvé. Donc, si cela se produit ainsi en 2031, à la fête des expiations, la fête est le 26 septembre. Si on enlève 360 jours par année pendant une période de 7 ans, on arrive à 2520 jours. Et puis, si l'on soustrait 2520 jours depuis le 26 septembre 2031, on arrive au 1er novembre de cette année. Jésus a dit qu'il reviendra comme au temps de Noé, donc 7 jours auparavant que le déluge commence, que le jugement débute. Noé a été placé dans l'arche. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ va être placée 7 jours avant le 1er novembre auprès de Jésus, parce que Jésus est l'arche et notre arche? Je le pense. Je vous le dis. Et puis le but de cette vidéo-là, c'est pas pour avoir des pouces et puis avoir beaucoup de visionnement. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous encourager. Je suis excité, je pense que ça paraît. Et puis, ça a pour but de réveiller certains chrétiens qui pensent qu'on en a encore pour des années. Parce que si vous voyez l'attaque sur l'Iran, croyez-moi que ça ne sera pas long que ça va se passer, l'enlèvement. Donc, le but, c'est de sauver des âmes. On est appelé à annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour tous les péchés du monde, pour tout le monde. Alors, c'est à nous de prendre une décision à savoir si on veut être avec lui pour l'éternité ou non. Il nous laisse libre de choisir. Donc, si vous dites oui à Jésus, et vous reconnaissez qu'il est mort pour vous à la croix,
qui a payé pour tous vos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, et que vous en faites votre Seigneur et Sauveur, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être sauvés, et vous allez être enlevés avant la destruction des États-Unis, avant le jugement qui s'en vient ici. Je parle avec des chrétiens qui étudient l'eschatologie, et puis on est tous en accord que présentement, le mois d'octobre est un mois très spécial à cause des fêtes d'automne. Je vous dis que ça pourrait très bien se passer là. Sur ça, ben, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, écoutez, on peut se voir très bientôt en haut, sur les nuées, avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom.